Catherine, c'est que nous comprenons qui Jean LCDM nous prend naissance, hein, ensemble pour nous te parler des problèmes fonciers à l'antique quartier de la Boucan et qui est 1500 personnes. Et nous découvrons véritablement que à dans 1500 personnes là, ça, eh bien, tu as plus de 80% des gens qui partent un type de propriété. Et c'est comme ça, là, nous nous compte que nous habitant qui est en train de passer entre la CIMAG et la SAFER, ils sont en train d'acheter mon, mais acheter Casamon aussi. Eh bien, c'est là que nous dit comme ça que nous ne pouvons pas laisser ça faire sans dire rien. Donc, c'est depuis ça, nous avons décidé de militer. Et c'est vrai que, incontestablement, nous tournons ici BIS, parce que BIS sont quartiers où nous, c'est ça les quartiers que nous avons créés, et on a pensé que Serge Claude là, qui est confirmé ça, nous a dit, dans les années 70, eh bien, les syndicats les gaolés, pour te dire comme ça que, faut qu'on Guadeloupéens, les Guadeloupéens, ont un aussi à dans le pays là, ça. Et c'est comme ça que les occupations spontanées commencent à faire. Eh bien, moun commence à exiger que les usines qui étaient là, eh bien, qu'il n'y a pas qui vendent terrain à Internet, à Minitel à l'époque, et que Guadeloupéens y doit aussi. Parce que ça n'a pas été facile du tout. Eh bien, c'est comme ça que, eh bien, des terrains commencent à venir occuper ainsi toute la Guadeloupe, et c'est comme ça qu'à BIS, eh bien, les moun BIS, Morava, d'autres moun encore, ils ont commencé à gommer pour venir propriétaire à terrain à yo, et malheureusement, il n'y a pas de temps de parce que les syndicats n'ont pas assez moyens pour que ils puissent venir. Mais ils ont resté occupants à ce terrain-là. Et l'objectif, c'était qu'ils ont acheté. Et c'est pour ça qu'il y a un combat là, ça, eh bien, la commune intervient pour dire, pas occuper les autres, en cas acheter ce terrain-là, en meilleur usinier là, et en cas régulariser la situation à autres après. Après, Bruno Frédéric qui explique nous qu'il passé après et qui nous fait venir contre le CDM. Alors, les camarades, bonsoir. Alors, à d'un soir foncier là, et ça qui fait aussi qu'en 80 moins, jour de l'incident, et son camarade qui vient chercher moi, il dit, mais non, il faut nous, venir voir Hubert, pour nous voir, qu'est-ce nous pouvons faire pour nous régler cette situation là. Ça. Et quand Hubert dit, la commune prend possession à ce terrain-là et ils vendent pour nous. Et là, ils viennent vendre pour nous, nous avons attendu titre de propriété. Mais un peu disons que aujourd'hui, ça a commencé à avancer, c'est grâce à LCDM. Ça, quoi, nous pas tenir à rien. Et, mais là, quand félicité Jod là, qui a dit qu'il est content parce qu'il a fait, mais après qu'il fait, il dit ça aussi, il dit ça devant adjoint, après qu'il fait, c'est nous qui fait. Parce que si, à partir de nous, à partir de LCDM, qui était avec nous, puisque nous bloquons la mairie là, nous bloquons plusieurs fois, nous dormons plusieurs fois devant la mairie, rien pas marché. Et c'est grâce à LCDM, Jod là qui fait que cette situation là commence à voir jour. Alors, histoire à ce terrain là, ça, les gens venus vendre nous, pas mal d'années, nous avons attendu titre de propriété. Tous les jours, ils ont dit nous comme ça, ils ont fait, ils ont bon nous. Nous pas avoir rien. Et bien là, LCDM met en route, nous commençons à faire des recherches, nous avons fait des réunions quand nous avons venu ici, et nous côté à BIS, à des quartiers là, nous avons en bas Châtaigne. Donc c'est là que nous avons réuni nous, des fois le mercredi ou le vendredi. Et nous avons expliqué à la population là, voilà les démarches que nous faisons. Mais c'est ça que nous découvrons. Mais là, nous avons. Et dans tout ça, là, nous dit la mairie, voilà, mais on a tel problème là, j'ai pas notre titre de propriété. Ils dit nous comme ça, nous allons chercher trop loin. Parce que là, on voit, Ravette rentrer en dans un mois, souvent on va pas être choqué, ou peut j'ai trouvé là. Et bien c'est ça nous fait. Et là, nous fait à présent. Ils ont découvert que nous connaissons trop vite. Alors, ils ont créé ce monde dans yon par yon. Ils ont besoin de dérouter de LCDM. Afin ni un peu aussi qui partit. Mais nous pas jamais été goumé. Nous toujours goumé. Et nous voyons là qui viennent trouver en place là présent. Là nous avons une réunion avec. Il dit nous voilà, mais c'est ça qu'a proposé nous. Mais dans ça c'est plein mensonge. Puisque nous, principalement, car moi, on a déjà payé terrain là et on a déjà payé machin enregistrement là. Et bien, donc, je vais payer encore par le PF parce que pour on organise le PF, ils mettaient tout ça en main à eux. Ça te cas avantage de nos côtés. Pourquoi? Parce que c'est un soulagement pour nous. Parce que là, on va
ou 10 ans, 15 ans, payer un terrain, on pas avoir bouteille, on faire une proposition. Nous dit, ok, nous avons gardé la sac aller. Mais en fin de compte, si nous ne pas mettre pression, ça pas aller pour côté. Et là, là, les PF prennent ça en main, nous sommes obligés de payer. Et là, pour payer rembourser nous aussi, c'est tout un problème parce que la commune n'a pas l'argent. Alors, là, nous avons goumé toujours. Et nous payons été goumé. Et à part à Bis seulement, on est tous les terrains occupés, par exemple, Conodor, on est Légalba, on est Nolivier, on est Vinti, on est Le Boyer, tous ces terrains-là, ça, quand vous voyez dans la même situation là. Et là, il dit comme ça qu'il a commencé vers nous, parce que c'est nous qui mené le mouvement là. Et au fur et à mesure, il a réglé la situation à les autres terrains occupés. Mais nous attendons parce qu'il a commencé vers nous, mais les autres, ils ne savent pas y aller. Et il y a derrière toujours. Parce que là, on voit comme un mouvement. Ou comme un mouvement. Yo fait derrière, mais vous avez fait devant. Mais quand on est là, tout le monde a essayé de crier nous pour dire nous, mais quand nous avons fait, mais dit, mais là, nous sommes en chemin là, mais nous pas jamais besoin. Mais venez pour nous voir quand nous avons fait, parce que nous avons d'autres problèmes à régler. Et il faut nous régler ces problèmes-là, ça. Et bien, aujourd'hui là, Bitin a commencé à avancer, et bien, peut dire comme ça, c'est grâce à LCDM, parce que si LCDM partait là, il y a couillonné nous encore. Et nous pouvons savoir encore, dans tout ça. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui a porte là? Ah, d'accord. Ok. Alors, donc, voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui là. Bitin a commencé à avancer, petit à petit. Mais là, dit, c'est qui mettait Bitin en place et a fait comprendre devant les PF et devant les autres gens qui étaient là, à pas qui fait rien. Parce que si vous voulez noter, attendre, à pas rien que nous t'étini. Voilà. Merci Bruno, merci mes camarades. Nous sommes à 10 autres combats qui mènent à Bis. Mais ça que nous pouvons retenir dans le combat là, ça, c'est que lorsque nos aînés, nos grands-parents, ils se sont engagés, investis, ils ont mis couché devant CRS pour qu'ils aient un petit morceau de terrain. Eh bien, à l'époque, les élus politiques, qu'est-ce qu'on leur a dit? Laissez-nous acheter ce terrain là et nous créons bazot. Nous créons bazot. Malheureusement, mes chers amis, ce qu'il faut savoir dans ça, c'est que ces personnes-là qui étaient sur ces terrains-là en tant que colons, en tant qu'agriculteurs, depuis des quarantaines, cinquantaines d'années, soixantaines d'années pour certains, le fait d'avoir accepté que la commune devienne propriétaire, on nous empêche de devenir propriétaire par prescription acquisitive. Voilà le mal, et voilà où on nous a couillonné, on a couillonné nos parents. Donc, on était persuadé que la commune devenant propriétaire nous permettrait d'être propriétaire après, mais il faut savoir que lorsque vous êtes sur un bien et que ce bien-là appartient à la commune, ou alors au conseil départemental, au conseil régional, ou quel que soit l'organisme étatique, eh bien, on ne peut pas devenir propriétaire de ces biens-là parce que les biens de la commune sont imprescriptibles. Ça veut dire que si on n'a pas acheté ou acheté, on ne peut pas venir. Donc, quelque part, on a un peu couillonné nos parents. Mais le mal est fait. L'objectif, c'était de devenir propriétaire et on s'est battu pour ça. Voilà l'histoire de Bis. Et il y a encore de problèmes, il y a encore des tribulations, mais nous là, et nous pas qu'à la guerre à rien. À l'instar des amis de Goyave, que depuis 2 ou 3 ans, mes chers amis, eh bien, ces gens-là, ça, ils ont dormi, ils ont passé 24 décembre et 25 décembre dans les locaux de la Seine-Saint-Marc. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capouillonnés. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils mettent vie à eux en danger sans qu'ils demandent ni à bon monde. Eh bien, oui, le CDM a été à leur côté et GADES va commencer et M. Choulet qui est là va nous dire en fin de compte, va finir ce qui s'est passé à Goyave. Donc, GADES va nous faire une petite lecture de ce relevé de décision du 3 qui a eu. En fait, quand c'était l'objectif, c'était le fruit de la mobilisation qui a eu le 24 et le 25. Oui, en fait, comme nous étions à la Seine-Saint-Marc, l'objectif pour nous était d'arriver à faire en sorte à ce que les différents partenaires, CANBT, les services de l'État, la commune de Goyave,
et la SEM-SAMAR se mettent d'accord ensemble pour pouvoir prendre des engagements pour les habitants de la ZAC de l'Aiguille, de manière à ce que l'étude de danger soit mise en place, soit programmée, pour permettre après à obtenir ce rapport et que les indemnisations soient faites. Parce que la majorité des habitants de la ZAC de l'Aiguille que nous défendons ne veulent plus habiter dans la ZAC de l'Aiguille. Donc, il faut absolument qu'ils soient indemnisés pour les investissements qu'ils ont faits pendant des années. Alors, donc, je vais vous dire un peu ce qu'on avait dit ce jour-là, le 26 décembre. À travers cette correspondance, c'est la SEM-SAMAR, hein? À travers cette correspondance, et comme discuté ce matin avec mes services, nous nous engageons à mobiliser l'ensemble des partenaires publics afin de trouver des solutions opérationnelles à votre situation, notamment la CANBT, les services de l'État, la commune de Goyave et nous-mêmes. Alors, sous l'égide des services de l'État, le processus d'indemnisation au titre du fonds Barnier pourra être activé au cas par cas sous réserve de l'instruction des services de la DEAL après la réalisation de l'étude de danger à initier par la CANDT pour la ZAC de l'Aiguille. Alors, il nous avait confirmé le 26 décembre que cette rencontre aurait lieu le 3 janvier. Et le 3 janvier, cette rencontre a effectivement eu lieu. Et je vous lis en aparté le relevé de décision qui a été rédigé. Alors, relevé de décision, réunion technique mardi 3 janvier à la DEAL Saint-Phi. Une réunion technique animée par les services de la DEAL avec en présence la commune de Goyave, la collectivité du Nord-Bastère ainsi que la SEM-SAMAR. Le sujet de cette réunion concerne la ZAC de l'Aiguille sur la commune de Goyave qui, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022, a été sinistrée par des inondations en provenance de la petite rivière à Goyave. Cette réunion a porté notamment sur les démarches à mettre en œuvre ainsi que sur la définition de planning en vue d'assurer la mise en sécurité des habitants de la zone et sur les modalités de régularisation de la digue de protection existante. Alors, autorisé par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2001. Une présentation réalisée par la DEAL jointe au présent relevé de décision a été diffusée durant la séance permettant de traiter les aspects réglementaires en matière d'ouvrage de protection et des attendus dans le cadre d'une régularisation administrative de l'ouvrage en système d'endiguement. Alors, par courrier en date du 16 décembre 2022, la CANBT témoignait de son engagement quant à la mise en œuvre des procédures en vue de la régularisation de l'ouvrage par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2022, après que nous soyons partis de la SEM-SAMAR. Le délai pour déposer le dossier en vue de régulariser l'ouvrage de protection par le préfet a été prorogé. La CNBT a dès lors jusqu'au 30 juin 2023 pour déposer un dossier auprès de la DEAL pour instruction. Alors, le cas échéant, ce dossier comportera entre autres la réalisation d'une étude de danger de l'ouvrage de protection et les éléments démontrant la maîtrise du foncier nécessaire à la bonne exploitation de l'ouvrage. Alors, en conclusion, synthèse du planning des principales étapes. Alors, retour à la CNBT sous la procédure de marché la première semaine de janvier. Premier comité technique le 16 janvier et recherche et compilation des données existantes courant janvier, vérification de la maîtrise foncière courant janvier, lancement de la MO et des études associées janvier et fait des études hydrauliques prévues au plus tard 30 janvier 2023. Mais normalement, l'étude de danger devrait se tenir dans le premier trimestre et donc nous pensons, en croisant les doigts, qu'en avril, on pourra avoir ce rapport de manière à ce que tout le reste soit enclenché avant la période cyclonique de juin 2023. Voilà ce que nous avons pu obtenir pour le moment et nous avons dit que nous restons vigilants et attentifs à tout ce qui se fera. Voilà, M. Kiaba. Merci beaucoup. C'est très important que le monde comprenne aussi et que vous compreniez aussi que lorsqu'on s'est vu, on a vu le LCDM à l'œuvre à Sainte-Anne, eh bien, le LCDM ne fait pas que ça.
Le CDM aussi a un moment pour discuter, nous avons un moment pour parler, mais lorsque nous constatons que nous ne pas attendre, nous pas constater qu'il y a ni danger et qu'on ne se soucie pas effectivement de la santé, de la sécurité de nos concitoyens, incontestablement, nous allons lever colère et ça naturel. Alors, on ne peut pas ne pas entendre M. Cholet, un habitant de la ZAC, qui a vécu ça en un an à y équiper des autres, souffrance à y, dans ça. Alors, bien bonsoir à tout le monde. Donc, on a fait partie du comité de défense de la ZAC de l'Aiguille. Suite au passage de Fiona, un certain nombre d'habitants de la ZAC de l'Aiguille nous décidé de réunir nous parce que faut savoir que nous prenons bon gaz par rapport à passage à cyclone à Fiona. Nous avons situé nous derrière, plus précisément pour vous comprendre là, ça y est, c'est au niveau de l'Hydropresse sur voie rapide là, et derrière la Seine-Samar décidé de construire un lotissement pour faire refaire l'histoire un peu de lotissement à la ZAC de l'Aiguille, on explique les autres gens ça fait. La Seine-Samar a décidé de faire, avec le concours de l'État, avec le concours de la commune de Goyave, et bien entendu, réaliser un lotissement derrière l'Hydropresse qui est la ZAC de l'Aiguille. Mais au départ, ils savent très bien que c'est une zone inondable, mais l'État permet que ils réaliser le lotissement à ça. Et nous en tant que Guadeloupéens, nous ne sommes pas au courant de ça. Hein, et les nous venons acheter là, nous tenons tout le papier, nous pas savent que c'est une zone inondable. Ils présentent nous le lotissement là comme une zone tout à fait sécurisée. Et nous acheter en cas que nous avons toute sécurité. Et là, vous voyez, si on a bien passé, eh bien, nous trouvons dans une situation de danger imminent et qui fait que nous jusqu'à là, nous va poser la question comment faire qu'il y ait des gens qui meurent jour là ça. Mais bon, nous, à la suite du passage de Fiona, la Seine-Samar vient proposer des solutions, mais ils tiennent compte des inquiétudes qui ont vu dans les logements locatifs. Nous, en tant que propriétaires, nous avons acheté terrain à nous et ils n'ont pas proposé une proposition. Celle qui dit nous, c'est occuper nous, vous avez assurance en nous. Par rapport à ça, ils proposent nous dit nous ne pouvons pas rester comme ça. Parce que nous avons de plein droit, en droit à nous décider des montants anti-collectifs pour défendre nous, parce que nous savons que nous avons acheté en toute sécurité. Et c'est là que nous décidons de faire appel à M. Kiaba et il aide nous à constituer un dossier pour nous défendre nous. Mais il faut savoir que tout ça nous obtient là, nous pas obtiennent ça de après on le combat et après on le mobilisation. Nous rester si nous te contenter nous de ce que les premiers bulletins que la Seine-Samar dit nous pas obtiennent rien. C'est parce que nous mobilisons plusieurs fois suite à la mairie, nous mobilisons au niveau de la Seine-Samar, nous mobilisons nous provoquer des réunions avec la DEAL, nous à plusieurs reprises. Ce qui fait que jeudi jour, nous obliger la CNRBT mettre en place une étude de danger pour permettre nous, pour sécuriser la zone. Mais nous avons souhaité, quand la zone là, nous avons resté là, quand nous représentons un véritable danger, nous ne voulons pas rester là. Et là, nous allons continuer le combat là, de manière à ce que nous fait nous partie, parce que nous estimons que la nouillée sont un véritable danger. Voilà. Et le combat là va continuer.